Bonjour. Réussir le brevet. Comment réviser pour réussir son épreuve d'histoire, géographie et de MC au brevet? Tout d'abord, qu'est-ce que l'on vous demande? En histoire-géographie, 3 épreuves. Un commentaire de document, un texte à rédiger et de l'EMC. On demande que vous puissiez mobiliser les compétences que vous avez développées tout au long de votre cycle de collège. Des savoir-faire d'analyse de documents, des savoir-faire de rédaction, de compréhension de documents, de mise en relation, d'analyse, mais également de raisonnement en EMC. Pour les savoir-faire, aucun souci, vous les maîtrisez, vous avez bossé tout le collège dessus. Par contre, être compétent en histoire-géographie demande également des connaissances. Et là, c'est un peu plus compliqué. Pour les connaissances, on vous a dit, relisez votre leçon, faites des fiches de révision, apprenez votre cours. Eh bien non, ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. Vous risquez en fait de bachoter et finalement de retenir relativement peu de choses en vous épuisant. Pour construire, commençons par les construire et voyons quels sont les neuromythes, c'est-à-dire ce que l'on croit juste sur le cerveau, et commençons à les démonter. Tout d'abord, lire votre leçon, la relire, la re-relire, la lire encore une fois et pour la 10e fois ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la lecture. Votre cerveau vous leurre sur le fait que vous connaissez un texte. En fait, vous n'en connaissez que la forme. D'autre part, certains d'entre vous, et je pense beaucoup de gens sérieux, ont fait consciencieusement des fiches de révision, comme celle-ci. C'est mieux que rien. Cela revient à sélectionner dans le cours les éléments les plus importants. Mais là encore, c'est un travail de sélection, pas de mémorisation. Donc, la fiche de révision pour réviser votre brevet, malheureusement, c'est non. Mais alors, comment je fais? On m'aurait menti. Mes parents, mes enseignants. C'est un peu plus compliqué que ça. Ne rentrons pas dans ce débat-là. Par contre, nous allons essayer de voir maintenant comment je peux réviser efficacement, sans perdre mon temps, et avoir des souvenirs fixes, solides, pour réussir mon brevet. Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau enregistre de façon efficace lorsque l'on se pose des questions. Apprendre, c'est donc demander à son cerveau d'aller chercher dans une zone une réponse que l'on doit normalement posséder. Et si on ne la possède pas, le fait de se poser la question met votre cerveau en disposition pour pouvoir mémoriser ce savoir. Vous pouvez donc prendre votre cours et vous faire des fiches de questions comme celle-ci. Une photo, si vous le pouvez, vous vous posez une question et vous cherchez à y répondre. Au dos, vous affichez la réponse avec quelques détails et vous pouvez ainsi vérifier si vous connaissez ou vous méconnaissez la réponse à la question. Une fois fait, si vous connaissez la réponse, vous mettez votre fiche d'un côté. Si vous ne la connaissez pas, vous associez la question et la réponse 5 ou 6 fois en fermant les yeux, en faisant rentrer dans votre tête la connaissance. Mieux encore, faites ça à deux. Posez-vous des questions et l'autre vous donne la réponse. Vous entendez la question, vous l'oralisez. C'est ce qu'on appelle la double modalité. Si l'on reprend, transformez votre cours en question, indiquez sur une fiche au dos ou sur une colonne la réponse. C'est la meilleure des fiches de révision. Si vous aimez le numérique et être à l'aise avec votre portable, quelle question? Vous êtes en 3e. Alors utilisez le logiciel Quizlet. C'est gratuit et ça vous aide à vous poser des questions et à créer ces questions. C'est un outil, un vrai outil de mémorisation active. Vous pouvez également faire des quiz. L'important, c'est de poser des questions. J'ai mis en ligne sur mon site Rostand C116 tous les quiz de tous les chapitres de 3e. Mais c'est pas tout. J'ai encore un secret à vous dire. Mémoriser, c'est faire entrer dans la tête. Faut-il encore apprendre à faire ressortir de votre cerveau, c'est-à-dire à mobiliser vos connaissances. Et l'un des meilleurs outils que vous ayez à votre disposition pour aider à mobiliser est ce qu'on appelle la carte mentale. Je vous conseille de prendre chacun de vos chapitres, d'écrire son thème au centre d'une feuille et d'essayer de rechercher, sans trop réfléchir, tous les mots, toutes les notions que vous connaissez. Une fois que vous séchez, utilisez la méthode des 3 QOCP pour interroger chacun des mots. 3 Q comme qui, quand, quoi. OCP pour où, comment, pourquoi. Le 3 QOCP et ces questions vont aider votre cerveau à aller chercher dans votre mémoire les faits, les idées, les personnages que vous pensiez avoir oubliés. En résumé, pour bien se préparer au brevet, faites des fiches de mémorisation active, posez-vous des questions seul ou à deux en utilisant l'oral.
Répondez à des quiz, utilisez Quizlet et faites des cartes mentales de mobilisation. Ce dernier outil va vous être d'une utilité énorme, car le jour du brevet, pour la question longue, vous allez pouvoir le réutiliser pour mobiliser tout ce que vous savez pour pouvoir répondre à un sujet en une vingtaine de lignes. Et le jour du brevet, ayez confiance en vous. Vous savez plus de choses que vous ne le pensez. Faut-il encore faire l'effort d'aller chercher dans votre tête toutes les connaissances que vous possédez. Que l'on fasse, mémoriser demande des efforts. Alors, bon courage!